Bonsoir à tous, retrouvez-nous tous les jours sur Afrique Sport pour le journal du soir. Pour cette édition du jeudi 16 février 2023, nous l'ouvrons avec le Maroc. Comme pressenti depuis quelques jours, le Maroc va bel et bien se frotter au Brésil le mois prochain. Ce mercredi, la Fédération marocaine de football FMRF a ainsi annoncé la tenue de 2 matchs amicaux. Le premier opposera donc les demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022 au Brésil, première nation mondiale au classement FIFA. Cette affiche aura lieu le samedi 25 mars au Grand Stade de Tanger à 22h heure locale. Après un match amical au Brésil en octobre 1997, défaite 2-0 et le match de la phase de groupe de la Coupe du Monde 1998 à Nantes, défaite 3-0. Il s'agira de la 3e confrontation de l'histoire entre les deux nations, la première sur le sol marocain, le Pérou également sur la route du Maroc. Rappelons que les Lions de l'Atlas sont libres sur ces dates FIFA en raison de la suspension du Zimbabwe qui aurait normalement dû être leur adversaire à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Parlons du Camerounais Karl Toko Ekambi, au régime sec depuis le 11 février dernier, date de son dernier but en Ligue 1 française. Karl Toko Ekambi ne veut pas se montrer inquiet sur son état de forme actuel. L'attaquant camerounais a été recruté sous forme de prêt lors du mercato de janvier. Au régime sec, Karl Toko Ekambi, 30 ans, 4 buts en 22 matchs de Ligue 1 cette saison, n'a plus fait trembler les filets depuis le 11 septembre dernier. Mais l'attaquant prêté par Lyon relativise. Ça ne me pèse pas, a-t-il assuré en conférence de presse. Je joue à des rôles un peu différents. Je suis un peu plus bas sur le terrain, donc avec moins d'occasions. KTE reconnaît qu'il n'est pas au meilleur de sa forme et qu'il y a des périodes comme ça où rien ne va. D'un Camerounais à un autre, parlons d'Éric Maxime Choupo-Moting. Le Bayern Munich a pris une décision assez forte pour conserver son nouvel homme fort. Auteur d'une saison bien remplie, le vice-capitaine des Lions indomptables, Choupo-Moting arrive en fin de contrat en juin prochain. Pour le conserver, les dirigeants du Bayern Munich auraient décidé de céder à certaines exigences de la star camerounaise pour le prolonger. L'une de ces exigences est une augmentation salariale. Le natif de Hambourg passerait donc à un peu plus de 10 millions d'euros de salaire par an, un bon pactole pour un joueur de 33 ans. Cette saison, en 22 matchs, toutes compétitions confondues, il en est déjà à 13 buts et 4 passes décisives. Des statistiques qui ont pesé lourd sur la balance et poussé les dirigeants bavarois à lui proposer un nouveau bail. La République démocratique du Congo nous accueille et c'est pour évoquer de tristes images pour le football congolais. Mercredi, une rencontre de Ligue nationale de Lubumbashi de football féminin a complètement dégénéré. Alors qu'elles étaient menées 5-1 par le FCF Mazembe, les joueuses du DCMP Bikira de Lubumbashi ont reproché à l'arbitre de ne pas siffler un penalty en leur faveur. Folles de rage, les Congolaises ont alors dépassé les bornes en commençant à frapper l'officiel. Celui-ci a entamé une course folle pour tenter d'échapper à ses agresseuses, mais il a finalement été rattrapé et bloqué sur un banc de touche, puis roué de coups pendant de longues secondes avant d'être exfiltré dans les vestiaires. De lourdes sanctions sont évidemment attendues après ces comportements intolérables. Et nous terminons avec ce clash entre Neymar et Luis Campos. La star du Paris Saint-Germain est sortie du silence pour expliquer sa discussion avec le directeur sportif du club parisien. Star du Paris Saint-Germain, Neymar Junior a accepté de revenir sur le clash avec Luis Campos, le directeur sportif du PSG. Durant sa conférence de presse, le Brésilien s'est exprimé sur cet épisode et il ne tente pas de noyer le poisson, bien au contraire. Oui, c'est arrivé, c'est une petite discussion et nous n'étions pas d'accord. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous. C'est comme avec ma copine, on ne peut pas être d'accord sur tout chaque jour. Le football, ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié. Il y a du respect, mais ça arrive parfois d'avoir des discussions. Nous ne sommes pas habitués à perdre et quand il y a des défaites, bien sûr que cela nous perturbe. Cela fait partie des choses utiles pour s'améliorer, a expliqué l'ancien joueur du FC Barcelone et vainqueur de la Ligue des Champions avec les Catalans. C'est la fin de ce journal du soir que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain pourra renverser le Bayern Munich à l'Allianz Arena pour le match retour? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.